Bonjour, peuple du chemin du ciel, d'ici et d'ailleurs, et toute personne à l'écoute de cette parole. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur ouvre le cœur de chacun de nous et son esprit pour recevoir et comprendre les vérités qu'il veut nous enseigner par sa parole à travers ma personne. Que ma chair se taise au nom de Jésus. Alors nous allons prendre la Bible dans le livre de Job, chapitre 42, le verset 2. Alors ce message a pour thème, oui, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Oui, il y a de l'espérance pour ton avenir, mon frère et ma soeur. Oui, alors nous allons lire la parole de Dieu. Job, chapitre 42, verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Alors, il y a de l'espérance pour ton avenir, si et seulement si tu reconnais que Dieu peut tout et que rien ne s'oppose à ses pensées. Et c'est à ce prix-là, bien-aimé, que tu peux espérer. Oui, parce que la Bible nous dit, oh, l'espérance est un point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez, Romains 5, verset 5. À ce titre-là, bien-aimé, oui, voici un croyant, oui, irréprochable, comblé de biens, très riche. Job, la Bible nous dit qu'il est le plus riche de tous les princes de l'Orient. Donc c'est une personnalité imminente. Mais voici la situation de Job. Nous sommes à la fin de ce livre. La vie de Job. Alors nous allons prendre d'abord le livre de Job. L'auteur est inconnu. Celui qui a écrit le livre. Et la date aussi est inconnue. Mais nous sommes ici dans le problème de la souffrance. Oui, de cet homme-là. De ce croyant irréprochable. Oui. Le problème de sa souffrance est connu dans la Bible. Oui, bien aimé, nous avons un problème. Chacun de nous a un problème. Les problèmes sont toujours permanents. Et le problème là peut entraîner une souffrance dans ta vie. Mais tu dois savoir quelque chose. Il faut reconnaître, il faut accepter que Dieu peut tout. Tout ce qui t'arrive là, Dieu peut tout. Oui. Dieu ne peut pas envoyer une idée à Dieu. Et Dieu va adhérer à cette idée jamais. Il faut savoir que ton Dieu est capable. La capacité de ton Dieu. C'est ce qui a fait la force de Job. Vous voyez? Bien-aimés frères et sœurs, alors, au regard de la vie de Job, il y a des questions fondamentales qu'on doit se poser. La première question qui nous vient en tête est que pourquoi les justes, oui, sont-ils dans la souffrance? On peut trouver un juste dans la souffrance. On a vu des choses dans les églises. La puissance de Dieu est là, mais on voit certaines choses se passer. Et pourquoi cela? Vous voyez? La deuxième question est que, oui, mais pourquoi ce Dieu de puissance et d'amour permet-il le malheur? La troisième question est la suivante. Qui est ce Dieu-là qui semble silencieux et laisser tout faire? Et laisser faire. Il est là. Dans le cas de Job. Mais Dieu te demande de lire d'abord. Une fois que tu finis de lire Job, on à la fin, tu vas comprendre, tu comprendras. C'est parce que Dieu peut tout. Rien ne peut l'échapper. Mais à condition que toi, tu reconnais cela. À condition que toi, tu sois intègre, comme Job. Oui, voilà un homme et une femme qui font un enfant qui lui donne le nom de Job. Fais attention, Job. Job veut dire tout simplement persécuté, haï. Et toute sa vie, persécution. Il a été haï par tous les gens de la terre. Mais Job n'a pas abandonné Dieu. C'est pourquoi j'ai pris cet exemple. Il reconnaît. Il faut reconnaître. Il faut accepter que Dieu peut tout. Ça va te galvaniser. Oui, le problème ne peut pas finir dans la vie de l'homme. Les problèmes sont éternels. Le problème est éternel. Peut-être que ça va vous étonner, mais moi je vais vous le dire. Dans le paradis même. Vous prenez Apocalypse 22. Après le verset 2 nous le dit très bien, si on peut lire ça. Après, les problèmes sont éternels. Ça, je vous le dis, ça va vous surprendre. Au milieu de la place, on lit le verset, Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville, c'est la nouvelle Jérusalem. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits. Mais les fruits sont destinés à qui? Ça, c'est dans le paradis, la ville paradisiaque, la nouvelle Jérusalem. Et rendant son fruit chaque mois. Et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Nous sommes dans le paradis, à la guérison des nations. Le problème peut arriver.
Mais comment tu gères ce problème? Comment Job a géré son problème? Le problème va arriver. Dans les pas de ta vie. La première part de la vie, c'est la santé que Dieu a donnée à Adam et Ève. Ils sont en bonne santé. Mais si ta santé, si vraiment il y a une défaillance, si quelque part ta santé ne fonctionne pas bien, ça peut arriver dans le Seigneur. Ça arrive. Et à un moment donné, le Seigneur enlève ça après. Mais dans ce moment de souffrance-là, il ne faut pas abandonner Dieu. Job ne l'a pas fait. Ça peut arriver. Il y en a qui disent, oh, mais pourquoi ça est arrivé? Ouais, c'est là. Bon, moi, Dieu n'est plus là. Dieu ne peut... Non, non, non. C'est une erreur. Ça entraîne le doute. Si tu n'es pas certain, si tu n'as pas accepté que Dieu peut tout, alors que ce qui t'arrive là étant en Christ, Dieu peut le régler, tu vas perdre la foi. Tu vas douter et le doute va entraîner l'incrédulité et tu vas partir. Or, le diable va t'avoir. Donc, quel que soit ce qui va t'arriver, bien aimé, sache que Dieu peut tout. Et que le diable ne peut pas envoyer une idée à Dieu et Dieu va adhérer à cette idée. Donc, ce qui t'arrive là, cette souffrance-là, le problème de cette souffrance-là va être réglé. Le problème de la souffrance de Job a été donné. Mais quel est le problème de ta souffrance qui te fait douter de Dieu? Après la santé, c'est le travail. Tu as perdu ton travail, tu es un chômeur, tu n'as jamais travaillé, tu es un demandeur d'emploi. Tu manques de travail. Ça, c'est un problème qui va te donner la souffrance. Mais ce problème-là, sache que Dieu peut tout. Donc, n'accuse pas Dieu, n'accuse pas les hommes de Dieu, que la puissance de Dieu a diminué ici, ceci, cela. C'est toi-même ta foi qui doit être forte. Et aussi grande foi que tu dois avoir, comme Job. Comme Jésus même l'a dit. Je crois Jairus, hein, cet officier, qui a dit que non, je ne suis pas digne de toi. Dis un mot, mon serviteur sera guéri. La Bible dit que Jésus a été étonné. Dieu a été étonné d'un homme qui n'est même pas un Israélite. Il dit, je n'ai pas rencontré une aussi grande foi en Israël. Que ta foi soit grande comme celle de Job. Parce que Job, à la fin de son temps, il a été vraiment béni. Il a été béni. Et la deuxième, si le travail n'est pas là, il ne faut pas bouder. Dieu va te donner le travail. Il faut t'accrocher. La troisième part de ta vie, Dieu a donné, après avoir donné le travail à Adam et Ève, il a donné le mariage à Adam. Adam et Ève est marié. Adam a adopté sa femme, c'est la côte. La dot, c'est la côte d'Adam qu'il a donné à Dieu, aux parents qu'il faut donner. Mais après avoir adopté, ils ont vécu. L'homme qui sera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La seule chair, c'est l'enfant qu'ils vont avoir. Le mariage tarde à venir, c'est le problème de ta souffrance. L'enfant tarde à venir, c'est le problème de ta souffrance. Bien aimé, il ne faut pas bouder Dieu. Il ne faut pas douter de Dieu. Sache que Dieu peut tout. Comme Job l'a dit, je reconnais que tu peux tout. Il reconnaît que Dieu peut tout. Toi, il faut reconnaître que Dieu peut tout. D'ailleurs, même Job n'a pas de Bible. Nous, on a le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, on a les éléments. On a des hommes de Dieu que Dieu tue puissamment. Les témoignages sont là. Mais il faut t'appuyer sur ça pour dire que Dieu peut tout. Donc, pour moi, là, Dieu peut régler. Donc, dans cette partie de ta souffrance, il ne faut pas que ce problème-là te détourne de Dieu. Il faut t'accrocher. Voilà Job. Oui, mon frère et ma soeur, c'est ça. La quatrième dernière partie de ta vie, ce sont les sentiments. Les relations entre toi et ta femme, ton mari, entre tes enfants et tes parents paternels, maternels et ceux de ton conjoint, de ta conjointe. L'homme, c'est un réseau. Tout est un réseau qui est autour de l'homme. Tout ce monde-là peut t'abandonner. Mais sache que Dieu seul ne peut pas t'abandonner. Ils ont abandonné Job. Job a tout perdu. Ça dit quoi? Job a perdu tout. Ça dit les créatures de Dieu. Mais ce qui Job sait, c'est qu'il va. S'il ne perd pas le Créateur peut encore ramener en lui ce qui est perdu. Mais c'est ça la vérité. Les gens peuvent t'humilier, bien aimé. Ils peuvent te dire, mais ses amis, les trois amis, ils l'ont banni, ils l'ont traité de tout. Alléluia. Ils ont tous abandonné. Sa femme dit, maudit Dieu. Il meurt. Sa femme est partie. Tout le monde est parti. Oui, les créatures sont parties. C'est-à-dire les humains, les animaux sont des créatures. Les plantes sont des créatures. La richesse de la terre sont des créatures. Même sa santé a été même atteinte. Mais Job dit, ce qui va me rester, c'est le Créateur. Sache que le Créateur peut tout. Ça, c'est l'espérance. Il y a de l'espoir pour ton avenir. Bien-aimé, ce thème a été tiré de Jérémie 31, verset 17a.
Jérémie est un prophète de souffrance, l'homme de Dieu de grande souffrance. La même hauteur que Job. C'était pas facile pour Jérémie. Dieu dit, si tu trembles devant les rois, je vais te faire trembler plus. Le maltraité. Mais Job a dit l'espérance. L'espérance. Jérémie, l'espérance. Voilà ce qui est sorti de Jérémie 31, verset 17. Ah, oui. Il y a de l'espérance, bien-aimé. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Alors, accroche-toi. Tu peux tout perdre sauf ça. Sauf le Créateur. Si tu as perdu le Créateur, tu as tout perdu. Bien-aimés frères et sœurs, oui. Oui. On peut croire à Dieu. On peut être quoi? On peut être attaché à Dieu. Et puis perdre tout. Oui, c'est possible. On peut être attaché à Dieu. Et après ça, on peut perdre tout. On peut même après ça perdre tout. Mais il faut toujours, bien aimer, savoir que le Créateur peut ramener les créatures que tu as perdues en toi. Il ne pourra jamais t'abandonner. Il ne pourra jamais te trahir. Donc, il n'y a que Dieu seul à qui il faut se donner. Si par la grâce de Dieu, bien aimé, tu es au pied d'un homme de Dieu, que Dieu utilise puissamment, accroche à ce Dieu-là. Chez nous, ici, c'est ça. Dis l'Éternel, dis le Dieu de Papa Florian, l'espérance. Oui, il y a de l'espérance pour ton ami. Dis le Dieu de Papa Florian. C'est ce que nous, on peut dire ici. Alors, accroche-toi à ce Dieu-là. Fermement. Bien aimé, oui, Job était un exemple à suivre. Ne te laisse pas distraire par l'ennemi. Ne te laisse pas distraire par qui que ce soit. Job n'est pas tombé dans la distraction. Tout ce qu'ils ont dit, mais pas du tout. Et à la fin, Job a été vraiment comblé de bénédictions. Ça, c'est l'avenir qui a été glorieux pour Job. L'espérance, il y en a dans ton avenir. Il y a l'espérance pour ton avenir. Job le savait. Il n'a pas abandonné Dieu. N'abandonne pas le Créateur. Les créatures peuvent t'abandonner. Mais toi, sache qu'il y a un Créateur. Oui. Et accroche-toi à lui. Il va te ramener des créatures là dans ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi cette parole est venue. Afin que nous ne soyons pas vraiment dans le doute. Le problème de ta souffrance, le problème peut t'entraîner le doute. La réponse ne vient pas. Mais Dieu peut tout. Tu le sais. Et puis ça tarde. Mais si ça tarde, il faut attendre. Regarde les témoins qui sortent. Donc sois patient. Prends cette parole. Oui. Et marche avec. Et Dieu va trouver une solution pour toi. Dieu va décanter la situation pour toi. Dieu va te donner la santé. Et tu seras guéri. Il est capable, il peut tout. Aux hommes, c'est impossible. À Dieu, tout est possible. Dieu peut te guérir. Il a la capacité de te guérir. Dieu, bien aimé, peut te donner le travail. Il le fait maintenant. À l'écoute de cette parole. Dieu peut te donner la femme, le mariage. Il peut te donner l'enfantement. Si tu le désires. Si tu es candidat au mariage, Dieu peut le faire. Bien aimé, attache-toi à Dieu. Il ne faut pas que oui, le problème de ta souffrance t'amène à douter de Dieu. Pas du tout. Oui, à traiter Dieu d'incapable. À accuser Dieu ou à accuser les hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Dans les ministères, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Quand il y a un problème, on dit non, c'est l'homme de Dieu. Non, mais voilà. Qui est derrière ici? Les questions. Qui peut répondre à ces questions-là? On regarde la vie de cet homme, ce croyant, qui est irréprochable, qui est comblé de richesses, très riche, mais victime de Satan. Comment tu peux expliquer ça? Bien-aimé, reste accroché à Dieu, à la parole de Dieu, pour que tu puisses, bien-aimé, oui, avoir cette gloire de Dieu là, à la fin. Oui, il y a de l'espérance pour ton avenir. Tu as un avenir radieux, merveilleux avec Dieu. Le paradis même t'attend même d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que les choses du monde? Bien-aimé, reste accroché à Dieu. Tu vas rentrer dans le paradis. Au nom de Jésus. Amen.